bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale Saint-Valentin où on va réaliser un entremets en forme de petit cœur pour les amoureux. Donc oui, j'ai eu cette idée là parce que j'ai trouvé un moule en forme de cœur sur le site d'AliExpress. Je vous en ai parlé rapidement sur la vidéo haul que je vous avais fait et je n'avais pas encore reçu ce moule et il est arrivé genre le lendemain de la sortie de la vidéo bien sûr. Donc il est là et on va réaliser des petits entremets individuels en forme de cœur. Si vous êtes intéressé par ce petit moule, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'est un lien affilié, donc en gros si vous passez par ce lien pour commander ce moule, eh bien j'aurai une petite commission sur la vente. En tout cas j'ai vraiment hâte de les essayer. Ils ont l'air d'être assez sympas, assez bombés, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc en gros on est parti pour un entremets vanille framboise avec un petit croustillant de spéculoos crêpe dentelle en dessous. Je pense qu'on va se régaler. Pour ce qui est de la mousse à la vanille et le cœur à la framboise, c'est pas la première fois que je les réalise. Par contre le croustillant spéculoos en dessous, je n'ai encore jamais fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas vous donner de dose. Je vous les mettrai au montage à l'écran quand je verrai ce que j'ai utilisé, parce que je n'ai pas vraiment de dose précise. En fait je vais y aller comme ça hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup on est parti et j'ai hâte et puis on est parti pour les ingrédients. Petite précision que vous êtes en train de voir, une petite nouveauté, j'ai ressorti mes anciennes plaques à induction que j'avais dans mon premier appartement, parce qu'avant d'avoir une grande cuisine j'avais une mini kitchenette vous savez dans les studios, et je les avais gardées et je me dis que c'est plus facile. Ça serait mieux de toutes les préparations que je vais devoir chauffer et tout, de le faire directement sur le bar que d'aller dans le petit coin là-bas qui est quand même assez sombre. Donc du coup je les ai ressorties, je les ai testées, elles marchent. Donc ça c'est cool. Alors vous allez avoir besoin de 30 centilitres de crème fleurette. Donc la crème fleurette c'est une crème liquide un peu plus épaisse qui monte très bien en chantilly et qui est assez onctueuse. Donc du coup voilà, c'est celle qu'il faut utiliser. Il vous faudra également 3 feuilles de gélatine. Il va vous falloir 2 jaunes d'œufs. Je vais les sortir tout de suite. 70 g de sucre. Alors ensuite ils disent du sucre vanillé, un sachet. Moi je vais utiliser, donc je vais réduire la quantité de sucre là et utiliser le sucre vanillé. C'est celui que je fais maison. Donc en gros je mets des gousses de vanille dedans. Et je rajouterai peut-être un peu d'arôme de vanille si je trouve que le goût n'est pas assez fort. Je voulais mettre une gousse de vanille au démarrage mais j'en ai pas trouvé en faisant mes courses. Donc je reste sur la recette de base. Et ensuite on va mettre 60, alors ils mettent décilitres de lait. Donc ça fait 600 ml si je dis pas de bêtises. Normalement c'est ça. On aura certainement des restes de mousse. C'est pas grave, on fera des petites mousses dans des pots, ça nous fera des desserts. Ensuite pour le cœur à la framboise, vous allez avoir besoin de purée de framboise, purée pas coulis. Donc moi je vais la faire moi-même, je vais en faire une petite. J'ai des framboises entières surgelées qu'il me reste, donc du coup je vais la réaliser. En gros la purée c'est les framboises, un petit peu d'eau et du sucre. Et voilà. Et pour réaliser le cœur, ensuite vous aurez besoin d'un demi jus de citron. Alors j'ai oublié d'acheter du citron. Heureusement que j'ai ça dans mon frigo hein. Voilà, 30 g de sucre, elle met que c'est optionnel. Donc du coup je ne vais pas en mettre parce que ma purée de framboise sera déjà suffisamment sucrée. Et ma mousse à la vanille également. Donc j'ai décidé de ne pas en mettre, après c'est vous qui voyez. Il vous faudra également 2 jaunes d'œufs, 30 g de maïzena et 50 g de beurre. Et ensuite pour réaliser le croustillant spéculoos crêpe dentelle, bah, vous aurez besoin de crêpe dentelle, de spéculoos et de beurre, tout simplement. En gros on fera fondre, donc là j'ai pas les quantités, je vous les aurais fait apparaître ici. Et si vous voulez avoir tous les ingrédients, ça se trouve en dessous de la vidéo. Ce sont des recettes que j'avais sur mon ordinateur, donc je ne sais plus de quel site elles proviennent. Et après il y aura le glaçage miroir rouge à faire, mais ça je vous donnerai les ingrédients plus tard. On va déjà réaliser tout ça. Alors on va déjà faire la purée de framboise. Donc pour ça je vais mettre les framboises dans une petite casserole. Je vais mettre un petit peu de sucre et de l'eau. Au niveau de l'eau, voilà. Après la purée de framboise, ça se trouve hein, dans le commerce, ça y a pas de souci. Et je vais faire chauffer ça ici. Alors vous inquiétez pas, les packs font un bruit de ventilation hein, malheureusement. C'est le problème de l'induction. Normalement ça devrait être bon quand même, vous devriez m'entendre. Alors ensuite on va réaliser le croustillant spéculoos crêpe dentelle. Alors pour ça je vais faire fondre 40 g de beurre et puis je mettrai au fur et à mesure voir si c'est trop ou pas assez. Dans un bol je vais écraser mes crêpes dentelles et mes spéculoos. Ensuite je vais verser le beurre et je mélange.
pour créer une espèce de pâte, sans en mettre partout bien sûr. Ensuite je prends une feuille de papier sulfurisé, je mets ma préparation. Alors je rajouterai pas de beurre dedans, si c'est un peu friable c'est pas grave. Parce que j'ai pas envie qu'on ait trop le goût de beurre en fait. Donc j'étale, je rabats et ensuite je vais passer le rouleau. Je mets un petit torchon en dessous pour pas que mon papier glisse au moment où je vais aplatir. Je passe ça sur une plaque ou une planche, ce que vous avez. Et ensuite je mets ça au réfrigérateur pour que ça durcisse. En gros le beurre va durcir et ça va former un espèce de croustillant. Le croustillant est fait, maintenant on va s'attaquer à la mousse vanille. Donc on va prendre les 3 feuilles de gélatine, on va faire ramollir dans un bol d'eau froide. Pendant que la gélatine est en train de ramollir, on va casser les œufs dans un saladier. J'arrête ma purée de framboise parce qu'elle a l'air d'être plutôt pas mal, je vous montre. Voilà, elle est encore un peu liquide mais ça devrait aller. Et je verrai peut-être que je vais la mixer pour qu'elle soit un petit peu plus purée quoi. Donc j'ajoute le sucre. Donc normalement c'est 70 g de sucre, là je vais en mettre 50. Je vais mettre du sucre vanillé qui sent divinement bon. Donc voilà, du coup je vais en mettre. Hop. Et je pense que je vais même pas rajouter d'arôme. On va faire blanchir le mélange comme d'habitude. Pendant que l'on fait blanchir, on va mettre le lait à chauffer. Alors pourquoi faire chauffer le lait alors qu'on n'a pas de gousse de vanille dedans? C'est pour pouvoir incorporer la gélatine. Il faut savoir que la gélatine fond uniquement dans une préparation chaude. Donc on avait dit 6 décilitres de lait, donc ça fait normalement 600 ml si je vous dis pas de bêtises. Une chose est sûre, c'est qu'on va avoir des restes de mousse et d'un côté c'est pas plus mal parce que je sais que ça va faire plaisir. En ce temps-là, donc je fais blanchir. Donc là en gros on est tout simplement en train de faire une crème anglaise. Sauf que je trouve qu'il y a beaucoup de lait par rapport à la quantité d'œufs. Donc je suis pas sûre de mettre tout le lait en fait, je verrai. Alors juste pour information, j'ai retiré 150 ml de lait parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop par rapport à la quantité d'œufs qu'on avait dans le plat. Donc du coup j'ai décidé d'en enlever une partie parce que j'avais peur que ce soit une crème, une crème anglaise beaucoup trop liquide. Donc voilà, j'ai fait blanchir mes œufs. Maintenant j'attends que mon lait soit bien chaud et je vais y ajouter la gélatine. Mon lait est chaud, j'arrête la plaque pour éviter que ça déborde. J'y incorpore ma gélatine essorée. Je mélange. Ensuite je vais venir verser le lait sur le mélange œuf-sucre. Une fois que c'est bien mélangé, je reverse ce mélange là dans la casserole et je vais faire cuire. Jusqu'à obtenir une crème anglaise bien entendu, donc il va falloir que la crème nappe la marise. Donc là c'est le moment où il ne faut pas faire chauffer trop. En gros il ne faut pas que la crème elle bout. Si la crème bout, vos œufs vont cuire et vont former des espèces de grumeaux dans votre crème. Donc là on mélange, on surveille et on ne met pas les plaques trop fortes. Voilà, ma crème anglaise est cuite. Donc elle est plus crémeuse, vous voyez. Je vais la repasser dans un plat assez grand pour qu'elle puisse refroidir assez rapidement pour qu'ensuite on puisse monter la crème fleurette en chantilly et l'incorporer dans ce mélange pour former la mousse à la vanille. Je vais la filmer au contact et la laisser refroidir. Poser le film directement sur la crème. Comme ceci. Voilà, et on laisse refroidir. Maintenant on va s'attaquer au curd à la framboise. Donc déjà j'ai sorti mon petit mixeur et je vais mixer ma purée de framboise. Ce que ça donne au niveau de la purée, donc j'ai vraiment quelque chose de très onctueux et qui a l'air d'être très bon, je vais goûter. Un délice. Alors je dois vous avouer que j'ai un petit doute sur la quantité de purée de framboise que j'ai. Donc je vais la peser pour pouvoir voir si je dois adapter les ingrédients. Donc c'est bien ce qui me semblait, on est plutôt sur la moitié de 150 g. Donc j'ai 75 g de purée de framboise. Donc du coup je vais diviser tous mes ingrédients par deux. Préparer le bain-marie. J'ai prévu une casserole avec de l'eau et mon petit récipient pour bain-marie. Dans le bain-marie, on fouette ensemble la purée de fruits, le jus de citron, donc il faut le jus d'un demi-citron, donc je vais mettre un quart.
Elle dit que si on ne met pas de jus de citron, le goût risque de ne pas être là. En gros que le curd n'aura aucun goût, donc du coup il faut pas oublier. Ensuite de jaune d'œuf, donc moi je vais en mettre un. Et ensuite il faut mettre la maïzena avec. Donc il est indiqué qu'il faut fouetter, donc du coup je vais troquer ma maryse contre un petit fouet jusqu'à ce que cela épaississe. Il faut environ 8 à 10 minutes. Donc je fais tout ça et je vous retrouve dans 8 à 10 minutes pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, ma préparation a épaissi, donc j'ai retiré l'eau du bain-marie. Donc voilà ce que ça donne, j'ai quelque chose de très épais. Ensuite il faut rajouter le beurre une fois retiré du bain-marie et du feu. Voilà, donc on est parti. Je vais tout ajouter, hein. Et il faut mélanger. Je n'ai pas encore goûté, je ne sais pas ce que ça donne, mais j'ai souvenir que la fois où j'en avais fait un, c'était juste délicieux. Voilà ce que ça donne, j'ai quelque chose de brillant et de très lisse. Donc maintenant je vais goûter pour voir si c'est bon, parce que c'est quand même le principal. C'est très bon. Alors normalement ça se met dans un petit pot pour conserver et ensuite le manger. Je ne sais pas avec quoi ça se mange le curd. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un fond de moule à cannelé pour pouvoir former des petits disques et ensuite pouvoir les incorporer, les intégrer dans mon entremets. J'ai combien j'ai de cœurs? J'ai 8 cœurs, donc il faudrait que j'arrive à remplir 8 empreintes, ça serait déjà une bonne chose. Alors si vous n'avez pas de moule à cannelé, vous voyez, vous pouvez toujours faire des petites empreintes, je sais pas, dans des petits pots ou dans des choses comme ça. On trouve toujours, au pire, vous faites juste un petit rond sur une plaque que vous étalez. Ça sera peut-être pas régulier, mais c'est pas grave puisque de toute façon vous allez le cacher dans votre entremets. Mais voilà, moi je profite d'avoir ça sous la main pour pouvoir les utiliser et avoir quelque chose de propre et net. Mais vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire. Voilà, donc je tape pour aplatir tout ça au fond. Voilà ce que ça donne et je mets tout ça au congélateur pour avoir une pastille bien dure que je pourrais ensuite mettre dans l'entremet. Donc là on en est au point où la crème anglaise est en train de refroidir. Ensuite on l'incorporera à la chantilly montée avec la crème fleurette. On laisse les curds refroidir. La préparation à base de spéculoos, crêpe dentelle et beurre est aussi en train de refroidir au réfrigérateur. Donc du coup on laisse tout ça reposer et je vous retrouve un petit peu plus tard une fois que tout ça aura bien refroidi. Alors je vous retrouve une petite heure après. Ma crème anglaise a bien refroidi et a commencé à gélifier. Donc je l'ai déjà mélangée pour éviter qu'elle gélifie de trop. Donc là on va monter la crème fleurette en chantilly pour ensuite l'incorporer à la crème anglaise et ensuite commencer à monter nos petits entremets. Donc c'est une chantilly qui est montée sans sucre puisque la crème anglaise à la vanille est déjà sucrée et suffisamment sucrée, donc du coup elle a besoin d'être détendue par quelque chose qui ne l'est pas. Alors je fais pas une crème trop montée hein, parce qu'autrement ça va avoir du mal à se mélanger, mais voilà ce que ça donne. Je vais bien détendre ma crème anglaise pour éviter qu'il y ait des grumeaux quand je vais la mélanger avec la crème. J'incorpore la crème à la crème anglaise au fur et à mesure en mélangeant doucement pour vraiment former une chantilly onctueuse et agréable. Voilà, je vais goûter voir si le goût me convient. Délicieux. Je sors mes curds à la framboise qui ont congelé correctement. Ils sont encore un petit peu moelleux, mais vous voyez, ils sont bien formés, donc on va pouvoir les mettre dans les petits cœurs. Alors je vais commencer à remplir la moitié des petits cœurs, les passer 5 minutes au congélateur pour qu'ils durcissent un petit peu et éviter que le curd s'effondre au fond. Voilà. Je passe ça 5 minutes au congélateur et ensuite je viendrai mettre le curd. Alors en attendant, j'ai sorti mon croustillant. Donc il tient vraiment tout juste, mais on n'a pas besoin de plus. J'ai récupéré dans mes accessoires de Fimo un petit emporte-pièce en forme de cœur pour réaliser la même forme que l'entremet. Donc il est lavé et tout, hein, vous inquiétez pas. Et du coup je vais découper le biscuit pour former des petits cœurs. Donc je vais en faire 8. Au bout de 5 minutes, je récupère mon curd et mes entremets. Donc la mousse a légèrement commencé à gélifier. Du coup je vais y ajouter
mes cœurs de curd à la framboise que je glisse à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on remet de la crème et on viendra terminer avec un petit cœur en croustillant crêpe dentelle spéculoos. Et ensuite, on vient y mettre nos petits gâteaux. Alors, on essaye de ne pas faire un carnage quand on les prend. Ça, c'est risqué. Après, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, et on appuie un petit peu pour qu'il rentre dans la mousse. Bon, je vous cache pas qu'à la fin, j'ai abandonné les empreintes en forme de cœur et j'ai mis comme ça le biscuit. Donc si jamais vous le faites, mettez peut-être un petit peu plus de beurre pour que ce soit un peu plus... un petit peu plus rigide. Et si vous le voulez, à la place du beurre, si vous n'êtes pas trop fan de beurre, vous pouvez mettre du chocolat. Voilà, ça vous fera un petit goût chocolaté. Maintenant, une fois que tout ça est monté, on va aller passer plusieurs heures au congélateur. Si vous souhaitez le faire une nuit entière, c'est pas plus mal. Et on se retrouvera pour le glaçage. Alors comme vous pouvez le constater, on se retrouve le lendemain de la préparation des entremets pour le glaçage. En gros, j'ai préféré les laisser toute la nuit au congélateur pour être certaine qu'ils se démoulent correctement. Donc du coup, on est parti. On va déjà réaliser le glaçage avant de démouler les petits cœurs. Alors déjà, pour les ingrédients, il va vous falloir 2 feuilles de gélatine. Donc moi, j'ai déjà mis à tremper dans mon grand bol d'eau froide. Il va vous falloir 90 g d'eau. 110 g de sucre, 75 g de crème liquide. Il faudra également 50 g de chocolat blanc et le colorant alimentaire. Donc moi j'ai pris du rouge, libre à vous de changer la couleur si vous le voulez. Si vous n'avez pas envie de procéder à un glaçage et que vous avez les bombes velours là, vous pouvez aussi faire comme ça. Le rendu est vraiment top. On est parti. Dans notre casserole, on va mettre les 90 g d'eau. On va mettre les 110 g de sucre. Et ensuite on va faire chauffer tout ça jusqu'à ébullition. On ne mélange pas à l'intérieur avec quelque chose, on fait juste tourner la casserole comme ceci et on fait chauffer. Une fois qu'on arrivera à ébullition au niveau de ce mélange eau et sucre, on viendra rajouter la crème et hors du feu on ajoutera le chocolat. Voilà, donc mon sucre et mon eau est à ébullition, du coup je vais y ajouter la crème. Je retire du feu. Et j'y ajoute le chocolat qui va fondre dans le mélange. Donc là, à partir de là, vous pouvez mélanger. Une fois que le chocolat est complètement fondu, on vient y ajouter la gélatine essorée. Pour que, c'est ça en fait qui va permettre à votre glaçage de figer. Si jamais vous ne mettez pas la gélatine, vous allez avoir un petit souci. Voilà, il n'y a plus de morceaux de chocolat blanc dedans. Donc du coup, j'ajoute la gélatine, donc les 2 feuilles. Et on mélange. Une fois que la gélatine est bien intégrée, on transvase le mélange. Donc le glaçage qui pour l'instant n'a pas de couleur dans un récipient idéalement muni d'un bec verseur parce que ça vous aidera plus facilement à napper vos entremets et on va le colorer. Donc moi j'ai un colorant rouge coquelicot, c'est un colorant que j'avais acheté dans une boutique Alice Délices et je trouve que ces colorants en poudre sont vraiment bien pigmentés et on obtient de très belles couleurs. Je vais en mettre pas mal parce que je veux vraiment que mes entremets soient rouge pour avoir cette belle couleur. Là je vais en remettre un petit peu parce que je trouve que le rouge est un peu clair. Donc voilà, j'ai la couleur que je veux, vraiment un beau rouge. Et maintenant on va laisser le glaçage refroidir. Alors si vous avez un thermomètre, idéalement il faut qu'il soit aux alentours de 23-25 degrés pour ensuite se figer immédiatement sur votre entremets. Il faut que l'entremet soit impérativement congelé. C'est ça qui va créer le choc thermique et qui va permettre au glaçage d'accrocher. Donc là moi je le fais sans thermomètre, je vais juste voir que l'épaississement du glaçage et vous pouvez également tester en plongeant cette partie de votre doigt dedans et vous ne devez en gros pas sentir le glaçage se poser dessus. Ça veut dire qu'au niveau de la température c'est bon. Alors ça y est, mon glaçage est arrivé à la température quand même plutôt pas mal, c'est à dire qu'au niveau du doigt je le sens pas du tout quand je pose mon doigt dedans, donc comme ceci. Et on voit qu'il s'est épaissi et qu'il nappe vraiment bien la maryse. Donc du coup j'ai sorti mes entremets du congélateur, on va les démouler. J'ai prévu une grille
avec une assiette en dessous parce que c'est là que je vais glacer mes petits cœurs. Et ensuite j'ai trouvé des petites assiettes en carton que j'avais d'un anniversaire de Juliette et j'ai trouvé que ça correspondait bien pour pouvoir les présenter. Une petite spatule pour les décoller de la grille et on y va. Donc déjà au niveau du démoulage, je ne sais pas ce que ça va donner. Ils sont très bien pris, ça c'est certain. Maintenant je n'ai jamais démoulé ce genre de moule, mais je pense que ça devrait être pas mal. Parce que j'ai souvenir dans le pâtissier de les voir galérer pour sortir leurs entremets congelés. Donc est-ce que je vais avoir le même problème? Non, ça se démoule bien. Donc voilà, il y a des endroits, il y a des petites bulles d'air quand même, mais ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, mes petits cœurs sont démoulés. Il y a des petits endroits, ils ont des imperfections. Par exemple là, il y a des endroits, il manque un petit peu de crème. Une fois que ça sera glacé, ça ira très bien. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est les laisser au réfrigérateur pour qu'ils décongèlent complètement, parce que ce ne sont pas des entremets glacés mais des entremets à la mousse. Mais le fait de les surgeler fait que déjà on peut les démouler et qu'on puisse les glacer correctement. Donc ensuite on les laissera quelques heures au réfrigérateur pour pouvoir les consommer je dirais bien 4-5 heures après, pour qu'ils aient le temps de décongeler tranquillement au frigo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le glaçage qui est en dessous pour pouvoir en remettre une deuxième couche. Voilà, donc je laisse le glaçage se figer un petit peu avant de les transférer sur l'assiette. Je vais prendre une deuxième spatule pour éviter de mettre les doigts sur le glaçage en fait. Et ensuite, je les déplace sans faire de catastrophe. Une fois qu'ils auront décongelé, je vous montrerai la découpe de l'un d'entre eux pour que vous puissiez voir comment c'est à l'intérieur avec le curd à la framboise. Et du coup, voilà ce que ça donne. Le plus délicat, ce n'est pas de les glacer, c'est de les déplacer de la grille de glaçage à l'assiette sans en mettre partout. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à maîtriser, ça se voit, ça glisse et tout. Mais voilà ce que ça donne, je les trouve plutôt jolis. Donc du coup je vous retrouve dans quelques heures pour pouvoir vous montrer la découpe du petit qui est tout seul dans son assiette. Et vous puissiez voir à l'intérieur comment ça se présente. Et puis voilà, on en aura terminé avec cette vidéo. En tout cas moi je suis très contente du rendu. C'est bien brillant, c'est bien joli et ça donne envie d'être mangé. Alors voilà, plusieurs heures après, on va pouvoir passer à la découpe. J'espère que c'est bien à l'intérieur. On y va. Et du coup, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc on voit bien la couche de crème, le curd et en bas le petit croustillant au spéculoos et crêpe dentelle. Voilà. Du coup, je vous montre comment c'est. On voit que le glaçage est assez fin. Et voilà ce que ça donne. C'est délicieux et très frais. Franchement, c'est hyper agréable. Donc maintenant, il va falloir que Janek goûte pour me donner son avis. Donc Janek va goûter. Je profite qu'il ait une petite pause. C'est bon? Bon, bah si Janek valide, c'est que c'est bon. Bon bah voilà, vous avez eu l'avis en direct de Janek qui a goûté, qui a trouvé ça aussi très bon. Je peux vous garantir, c'est ultra léger. Ça se mange tout seul. Il n'y en a plus. Comme je vous l'ai dit, en dessous de la vidéo, je vous ai mis tous les ingrédients corrigés final. Donc c'est-à-dire que vous l'avez vu tout au long de la vidéo, il y a des quantités qui ont changé tout. Soit je vous l'ai dit à l'oral, soit je l'ai modifié en bas en vous mettant le texte. Mais en dessous de la vidéo, vous retrouvez la totalité de tous les ingrédients, préparation par préparation, avec les dosages finalement utilisés. Donc voilà, comme ça vous ne pourrez pas... Comme ça vous ne vous perdrez pas, vous aurez tout détaillé. En tout cas j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la liker bien entendu si vous avez aimé cette recette. Est-ce que vous voulez que de temps en temps je vous refasse des recettes un petit peu plus compliquées comme celle-ci? Parce que là on est sur beaucoup de préparation, ce qui n'est pas le cas des recettes habituellement. N'hésitez pas à me dire. Dites-moi ce que vous avez pensé du fait d'avoir les plaques de cuisson à côté de moi. Est-ce que le bruit
de la soufflerie des plaques vous a dérangé sur le son de la vidéo, parce que j'ai commencé à monter cette vidéo au moment où je vous tourne cette fin, et du coup je me suis rendu compte qu'on l'entendait. Donc voilà, dites moi si vous ça vous embête, ça vous pose problème, bon, sachant que vous avez déjà le bruit de mon poêle derrière, mais ça c'est pareil, je peux pas l'arrêter non plus parce qu'autrement je me caille, surtout que le jour où je vous tourne cette vidéo il fait -6 dehors. Donc si j'ai pas le poêle qui tourne, ça pèle. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez tenter de reproduire cette recette. Alors c'est pas parfait hein, bien entendu, parce que je ne me prétends pas pâtissière hein, mais je suis contente de ce que j'ai réussi à vous partager. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas les petits pouces, ça montre votre intérêt et ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.